Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. La chanson que nous allons donner veut dire, il dit, je ne veux pas abandonner. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allons-y! Oh, yeah, 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 yeah.
Je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Écoute ça. Je partage ton amour. Je partage ton amour. Même à mes ennemis, je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Jésus, je partage ton amour. Oui, je partage ton amour. Je partage ton amour. Même à mes ennemis, je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Jésus, je partage ton amour. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Je te louerai tous les jours. Ouais, Jésus, je te louerai tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Oui, Jésus, je te louerai tous les jours. Oh non. Tous les jours. Na 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 na. Tous les jours. Je te louerai tous les jours. Même si je ris, et même si je pleure, je te louerai quand même. Oh Jésus, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, oui, tous les jours de ma vie, pour que la terre entière entende que tu verras, tu es le Seigneur. Je te louerai, je te louerai, pour que la terre entière entende que tu verras, tu es le Seigneur. Je te louerai, je te louerai tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, parce que tu as changé ma vie, oui, tu m'as changé ma vie, oui, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, parce que tu m'as changé tous les jours. Mis en désir, mis en désir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais maintenant nous inviter, après cette merveilleuse louange,
dans la prière, l'invocation du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père, de ce que tu fais un en nous. Nous voulons te dire infiniment merci pour ce temps de prière que tu nous permets d'avoir encore dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous voulons te dire merci pour ta présence continuelle dans notre vie. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, toutes les transformations que tu opères, toute l'élévation que tu nous accordes dans le domaine spirituel, toute la fortification que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, dans ce ministère, dans nos épreuves, dans la vie quotidienne. Tu es continuellement là avec nous. Tu nous bénis, Seigneur, et ta main est sur nous. Nous pouvons la sentir, nous pouvons la palper. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la gratitude, Père éternel, pour tout ce que tu accomplis pour nous. Oui, merci. Merci de ta présence. Merci de ton amour. Merci pour Jésus-Christ qui est mort pour nous. Merci pour le sang versé pour notre cause. Merci pour la libération de ton peuple que nous sommes. Père, 3 fois saint, nous sommes dans le temps de la prière encore ce soir et nous voulons prier pour ton peuple dans le ministère de la clinique spirituelle, mais aussi pour tous ceux-là qui ont besoin d'entendre ta parole à travers ce ministère, à travers la bouche de tes serviteurs et de tes servantes. Père, nous invitons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que tu te manifestes encore avec nous, en nous et pour nous, par le biais de ton Saint-Esprit. Opère encore dans ce ministère, opère encore dans notre vie, opère encore dans notre parcours spirituel, opère encore dans le cri de nos cœurs, opère encore, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus. Tu es un Dieu de gloire, d'autorité et de puissance. C'est cette puissance que nous appelons, Seigneur, à nous ce soir, dans le ministère de la clinique spirituelle, à travers nos maisons. C'est cette puissance que nous appelons encore à nous ce soir à travers le lieu où nous sommes. Père éternel, là où nous ouvrons notre bouche pour appeler à toi, Seigneur, pour crier à toi, Seigneur, nous avons besoin de ressentir encore cette puissance dans notre parcours de vie. Nous avons besoin de ressentir encore cette puissance dans les choses que nous devons accomplir. Nous avons besoin de ressentir cette puissance lorsque nous prenons la parole, cette puissance lorsque nous présentons, Seigneur, ce qui parle de toi, cette puissance lorsque nous avons, Seigneur, des entretiens. Nous avons encore besoin de ta puissance, de ton esprit de vie, Seigneur. Ton esprit de vie, qu'il remplisse, Père éternel, ce temps de prière de ta présence. Ton esprit de vie qui vient décanter ce qui est calciné, ce qui est endurci, qui vient briser les portes. Ton esprit de vie qui vient briser les chaînes. Ton esprit de vie qui vient bombarder, Seigneur, le monde des ténèbres qui œuvre dans notre vie. Nous avons besoin de sentir encore aujourd'hui, ce soir, ton esprit de vie. Père éternel, merci de te manifester au milieu de nous. Merci de nous couvrir par le sang agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de la délivrance, le sang de l'accomplissement, le sang de la libération. Merci de nous toucher là où nous sommes. En ce moment, en train de marcher, peut-être couché par l'épuisement, la fatigue, incapable de nous lever, impossible de bouger. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu localises encore une famille. Nous avons besoin que tu localises encore quelqu'un qui est oublié, qui est abandonné, qui est laissé pour compte. Nous avons besoin que tu localises encore des enfants qui sont éloignés de ta face. Nous avons besoin que tu localises encore quelqu'un qui a des difficultés à élever son fils, Père. Nous avons besoin de toi. Dans ce temps de prière, Seigneur, merci de nous localiser. Par ton Esprit Saint, prends possession de nous depuis la plante de notre pied jusqu'à notre tête. Éloigne-nous de la distraction. Éloigne-nous de la perturbation. Éloigne de nous tout ce qui nous empêche d'être concentrés et fixés, Seigneur, à la croix. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, gloire et honneur te soient rendus pour l'éternité en éternité, parce que tu es Dieu, souverain et maître.
Merci de nous accompagner, de nous fortifier, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons invoqué. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'entrer dans la méditation de ce soir, permets-moi de te rappeler à quel point il est important pour nous de recevoir chaque étape de cette prière de délivrance, parce que chaque étape de cette prière a été pensée pour vous. Que ce soit dans le moment d'adoration ou dans la louange, jusqu'au moment où nous invoquons le Saint-Esprit, que nous partageons le psaume de la semaine ou que nous partageons ensemble la méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, avant la prière de délivrance, je t'invite véritablement à te disposer. C'est pourquoi nous prenons le temps de faire ce travail de disposition à travers la louange, à travers l'adoration. J'espère que tu as été faire un tour dans ce temps de louange et d'adoration et que tu as pu profiter de ce que l'Éternel nous a inspiré aujourd'hui de vous partager. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, le psaume de cette semaine se trouve dans le psaume chapitre 15. Psaume 15, nous lisons dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit: Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. Il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à la méditation de ce soir qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Nous allons partager ensemble à partir du verset 24 à partir du verset 6, jusqu'au verset 14. Chapitre 24, verset 6 à 14. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit: Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que toi et moi, nous nous attardions sur le verset 11, 12 et peut-être 13 aussi. Est-ce que nous pouvons le relire ensemble? Dans le verset 11, il est dit: Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je crois que c'est un très grand message pour toi et moi. Nous devons être vigilants aux faux prophètes. Nous devons faire attention à celui qui annonce faussement la nouvelle de Dieu. Le critère pour reconnaître les faux prophètes, c'est que leurs révélations viennent uniquement d'eux-mêmes. Eux-mêmes sont la source de leurs révélations. Pour proférer, séduire. Et la Bible dit, ils séduisent. Ils nous séduisent, ils te séduisent avec les paroles que tu veux entendre, avec les mots que tu veux entendre. Le prophète n'est pas là pour séduire, le prophète est là pour dire la vérité. Parfois, les faux prophètes s'annoncent à nos portes parce que nous avons soif de certaines choses pour
adoucir les désirs de notre cœur, pour adoucir notre orgueil et pour flatter notre ego. Nous réclamons des paroles. Nous avons besoin d'entendre certaines choses. Nous fabriquons notre propre vérité. Et c'est à ce moment-là que les faux prophètes viennent et ils nous séduisent. Et à cause de ces faux prophètes, la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, que la charité du plus grand nombre se refroidira. Je veux dire à quelqu'un qui est charitable de ne jamais cesser d'être charitable à cause du méchant. Ne cesse pas d'aimer à cause de la haine que l'on te donne. Ne cesse pas d'accompagner à cause des malédictions que l'on t'a proférées. Ne cesse pas de bénir là où d'autres maudissent, là où on t'a maudit. Que ta charité ne s'arrête pas, qu'elle ne refroidisse pas à cause de l'iniquité, à cause des prophètes qui se lèvent pour prophétiser contre toi, à cause des prophètes qui se lèvent sous prétexte que c'est un message qui vient de Dieu. Ils viennent et prophétisent en disant des paroles qui te séduisent. Je veux te dire de ne pas te laisser séduire par cette iniquité, de ne pas te laisser séduire par ce message qui semble si huileux et si agréable à manger, mais de continuer à œuvrer selon la vérité de l'Éternel. Cherche la vérité et non pas les paroles qui adoucissent ton orgueil, et non pas les paroles qui arrondissent ton ego, mais cherche la vérité avant tout. La Bible dit dans le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimé, je veux que tu sois sauvé. Je veux que ta famille soit sauvée. Je veux que ton mariage soit sauvé. Je veux que ton ministère soit sauvé. Et je veux prier pour que tu persévères dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom parce que quelqu'un a compris le message de la persévérance ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que quelqu'un a compris les paroles du faux prophète qui ne font que s'alimenter dans sa vie ce soir. Dans le nom de Jésus, nous chassons les paroles de séduction dans les oreilles des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous chassons la langue du serpent dans les oreilles des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Les murmures qui t'empêchent d'avancer sont maintenant réduits au silence dans le nom puissant de Jésus. Toutes choses qui t'empêchaient d'œuvrer, de devenir cette personne que l'Éternel a prédestinée à ce que tu deviennes, toutes ces choses qui t'accablent et qui te ralentissent sont brisées au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te retient de devenir pleinement cet homme que tu dois devenir est brisé au nom puissant de Jésus. Je chasse les faux prophètes de ta vie, ces prophètes qui sont dans la séduction, ces prophètes qui sont dans la manipulation, ces prophètes qui échangent des bonnes paroles contre de l'argent, ces prophètes qui échangent des bonnes paroles contre de la gentillesse. Seigneur, ces prophètes sont éloignés de tes enfants, sont éloignés de tes serviteurs, sont éloignés de ton ministère au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, il y a des personnes à qui tu as donné un cœur charitable. Je prie que leur charité ne soit pas freinée à cause de la méchanceté. Je prie que leur charité ne soit pas limitée à cause de la haine. Je prie que leur charité ne soit pas éteinte à cause du feu allumé par l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te prier pour quelqu'un qui est torturé, une femme qui est torturée. Cela fait des semaines qu'elle est torturée, qu'elle est enfermée dans cet endroit de torture. Éternel, je te prie pour la délivrance de cette femme, pour la libération de cette femme. Ouvre les portes, ouvre les chaînes, brise les menottes, Père éternel, qui la retiennent dans le nom puissant de Jésus. Je vais te prier pour un adolescent, un jeune garçon, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui emprunte des voies qui n'honorent pas l'Éternel. Seigneur, ramène cet enfant aux voies que tu as prédestinées pour sa vie au nom de Jésus. Que sa vie lui soit redonnée, ses grâces et ses bénédictions lui soient redonnées au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ceux-là qui ont besoin de travail. Je te prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont dans ton église, qui bâtissent ton église, que l'ennemi se donne tant de mal à détruire. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as fait de ton église un lieu de prière, un lieu de prière. Donne à tes enfants de se reconvertir dans l'œuvre de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne-nous, Père éternel, de toute chose mauvaise, de toute œuvre mauvaise, et viens bénir, Seigneur Dieu, les bonnes œuvres de nos mains dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te prier, Seigneur, pour le travail. Il y a des gens qui ont besoin de
travail, Seigneur. Mon Dieu, ouvre les portes des entretiens, les portes de la communication, de l'échange, des clients, d'un nouveau carnet d'adresses. Dans le nom puissant de Jésus, je veux prier pour quelqu'un qui est malade en ce moment. Que tu sois rétabli au nom puissant de Jésus, quelle que soit ta maladie. Au nom puissant de Jésus, je prophétise une guérison complète et totale depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est en train de pleurer en ce moment, au nom de Jésus, que tes larmes soient séchées, que tu sois consolé dans le nom agissant de Jésus. Je veux prier pour l'esprit de folie qui est en train de suivre une femme. Une femme est suivie par l'esprit de folie. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit de folie. Je chasse cet esprit de folie, qu'il ne te suive plus et qu'il ne revienne plus jamais. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes 5 mètres carrés ou dans tes enfants. Que cet esprit de folie soit chassé pour toujours et à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux prier pour les finances des hommes et des femmes dans le ministère de la clinique spirituelle et dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent. Père, tu es le Dieu de la ressource. Ouvre les portes du ciel, ouvre les coffres au trésor de ton royaume et déverse sur tes enfants les trésors en abondance, afin que nous soyons ceux-là qui vivent dans la plénitude de ce que tu nous donnes comme ressources. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux prier pour ces faux prophètes qui s'élèvent, ces personnes qui prophétisent parce qu'elles ont été manipulées par quelqu'un. Ces personnes qui sont manipulées, ces dirigeants qui manipulent les serviteurs de Dieu et qui transforment les serviteurs de Dieu en faux prophètes. Au nom de Jésus, je commande la libération de ces prophètes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, change leur langue, transforme leur langue afin qu'ils commencent à prêcher la vérité qui vient de toi et non pas les souhaits et les besoins de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que ce qui est caché soit révélé, que nos ennemis soient brisés et anéantis, que tous ceux qui sont contre ton service, Seigneur, soit brisé et anéanti, sinon reconverti dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres du diable sont mises à nu au nom puissant de Jésus-Christ et la gloire de Dieu s'élève dans nos maisons jusque dans son ciel et dans son royaume au nom puissant de notre Seigneur Jésus par lequel nous avons prié. Alléluia. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.